Et salut à tous, salut à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après, je vous l'accorde, plus ou moins 2 mois d'absence. Là, j'ai clairement perdu la motivation. Et là, je vous fais une vidéo. Pourquoi? Parce que il y a 2 semaines, j'ai battu mon premier MI. Et genre, enfin, mon premier MI dans une partie officielle. C'était dans un tournoi à Bruxelles qui était normalement réservé aux plus de 2000, mais ils avaient 10 invitations pour des joueurs à moins de 2000. C'était franchement un tournoi très très fort, quoi. 14 grands maîtres sur 60 joueurs, enfin et quasiment que des joueurs à plus de 2000. Et là on est ronde 1, donc je me retrouve à parier contre un gars à 2400 qui est 10e joueur belge, Stéphane Dox. Et du coup je vais vous montrer la partie. Donc on part voilà, sur D4, cavalier F6, cavalier F3 pour rester dans une unité de système call. Voilà, ici on va essayer de rentrer dans les lignes habituelles. Ici E3. Et puis là, hop, ce qui se passe, c'est que sur C6, en fait, les noirs veulent que les blancs jouent fou D3 pour pouvoir jouer fou G4, en fait, sans se faire repousser. En fait, je vous montre ici, il y a cette variante-ci qui est assez embêtante, en fait. Voilà. Et là, on va aller ici chercher le fou. Et sur un autre coup, on va juste aller chercher le fou comme ça, comme ceci. Et le fou n'aura plus de cases. Du coup, on doit bouger, on doit pousser le pion. Et il faut prendre. Et après, ouais, on va taper là-dessus ce qui va devenir très faible. Donc voilà, c'est assez désagréable. Donc c'est pour ça que Stéphane Dox est rentré en voulant jouer C6, qui en fait sur fou D3. Maintenant, on n'a plus la même chose parce que maintenant il y a directement un vis-à-vis. Donc il suffira de prendre là en fait pour éviter tout problème. Donc moi, je veux garder cette possibilité, je joue B3. Ici, il me le joue quand même fou G4, H3, fou H5, G4. Voilà, on rentre dans cette ligne-ci, qui est un peu meilleure parce que c'est 6, enfin pour les noirs, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce que c'est 6 est en fait plus utile que B3. Et là, on va gentiment prendre. Et voilà, on met le fou sur G2, la structure est pas si dégueulasse que ça finalement. Bon, malheureusement, il y a la colonne H ouverte, mais tant que le fou reste là, il n'en fera rien, donc la position est très correcte. Et là, il va partir sur des plans un peu bizarres. Bon, encore E6, c'est encore normal. Donc moi, je rock gentiment. Fou D6, c'est normal. Hop, C4. On essaie de redéstabiliser le centre. Et puis là, voilà, il va jouer cavalier F8. Pourquoi? À mon avis, il voulait essayer de pousser G5, de mettre le cavalier sur G6, qu'il arrive peut-être sur H4 ou sur F5, on sait pas trop. Enfin, mais il avait peut-être également des envies de jouer cavalier H7, cavalier G5 et peut-être d'aller taper sur le pion H3. Mais pas toutefois, donc moi je vais juste jouer gentiment là, ici, fou B2. Voilà, il ramène l'autre cavalier, voilà, cavalier D2. Et là maintenant, lorsque le gamme joue fou B8, on voit bien qu'il a plus qu'une seule envie, c'est de taper sur H2. Hein. Ici, on va peut-être on va juste essayer d'ouvrir le centre, hein, parce qu'on a toutes nos pièces qui sont mises sur des classes correctes. On reprend le cavalier pour ne pas lâcher H3 et cavalier F6. Et là, je vous laisse chercher le coup. Un coup en lequel personne ne croyait. Stéphane Dox n'y croyait pas. Enfin, moi, j'avais vaguement calculé et moi, en fait, j'étais le seul à penser que ça fonctionnerait. J'avais autour de moi un coach à 2300 et quelques, enfin un FM à 2350 qui n'y croyait pas. Enfin, il y a vraiment personne qui croyait à ce coup-là. Et ici, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'était du 25 plus 10. Donc je pouvais pas non plus calculer ça pendant une demi-heure. Je pense que j'ai pris 3-4 minutes pour calculer ceci. Alors ce qui se passe, ce qui saute aux yeux déjà, c'est que sur cavalier prend, fou prend, tour prend H3, les noirs ont juste gagné un pion.
Et lui, c'est ce qu'il a vu après avoir réfléchi approximativement 30 secondes. Et là, je fais boum, je te laisse la pièce. Je te laisse la pièce, tu peux prendre. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, en fait, moi, je vais peut-être aller chercher la tour là-bas, en fait. Et si le cavalier bouge, c'est soutenu par le fou. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a menacé Mat pour en même temps protéger le pion, protéger B7, et peut-être dans le futur protéger le cavalier. Du coup, moi, je suis obligé de parer le mat, mais comment parer le mat tout en augmentant la pression. Hop, tour 1, ton roi est au centre, le cavalier est toujours là, et vous allez voir que c'était vachement puissant. Là, il va protéger le cavalier, hein, parce que s'il reprend, en jouant tour 1, je l'empêche de juste reprendre le pion avec la dame, puisque le cavalier est maintenant en prise. Donc il va jouer F5, je reprends ici, j'ai cale la dame, maintenant il y a un clouage de plus. Et ici, on termine. Voilà. Dame D4. Et vous avez pu voir que tous les coups noirs, en fait, depuis le sacrifice, sont des coups logiques. Hein. Bien, je vous mets l'évaluation. Voilà. Le PC, il monte, il monte, il monte. Voilà, il va se stabiliser aussi ici aux alentours de plus 2.2. Alors que tous les coups sont des coups logiques. Et à partir du moment où je sacrifie, voilà, on a une évaluation de... Ouais, ici, le moment où je sacrifie, c'est ici. Hop. Là, il y croit pas. Là, le PC, il y croit pas. Et puis, une fois qu'on le laisse un peu réfléchir, il va remonter. Il va remonter. Et, lorsqu'on va vraiment laisser la pièce, c'est-à-dire ici, de nouveau, il y croit pas. On laisse réfléchir. Il remonte. Il remonte. Donc, c'est ça qui est génial, parce que c'est pas tous les jours qu'on joue un coup et qu'on le voit plus vite que le PC. Quoi. Hein, hop. Là, voilà, vous voyez, il propose d'abord F4. Et puis non, en fait finalement F4 il aime pas, il propose roi 1. Et voilà, ici donc on est après prise. Yeah. On est à 2.2 ici. Du coup je vous montre la fin de la fin de la partie. Parce que là il y a le deuxième coup à trouver, c'est pour ça que j'ai coupé le PC. Parce que là il pensait s'en sortir, hein, il pensait juste s'en sortir avec une pièce de plus. Et deuxième coup à trouver, clac, tour point 4. Là, vous auriez vu la tête de Stéphane Dox, franchement, c'était assez hallucinant. Quoi. Que, je viens déjà de lui claquer une pièce, on dirait pour rien tout à l'heure. Et là maintenant, je lui donne une qualité de plus. Mais ce que vous voyez maintenant, c'est que le fou en fait va aller récupérer la tour sur A8. Quoi. Donc il prend, le fou prend. Et là, il aurait pu partir dans quelque chose comme ça, mais en récupérant juste la tour. Voilà, on va se retrouver avec déjà deux pions de plus. On se retrouve avec 2 pions de plus, celui-là qui est extrêmement faible, une structure de merde ici. Du coup, enfin, ça vaut même pas la peine, ça vaut même pas la peine d'en parler. Donc, du coup, il n'est pas rentré là-dedans et il a fait hop, dame C7 parce que nous maintenant madame est attaquée et voilà. Et maintenant, ici de nouveau, tu bouges plus. Tu bouges plus pourquoi? Parce que tu peux pas roquer. Ton roi est toujours au centre. Tu vas bouger le cavalier. Je vais prendre ici hop, un petit échec intermédiaire. Et là tu recraps plus jamais. Donc le cavalier est forcé à rester ici. La tour, je la prends quand je veux. Le fou là, il est coincé derrière la dame, donc la tour, elle bouge pas. Ce fou là, il a une merveilleuse diagonale ici. Il va pouvoir prendre celle-ci en plus. Et ok, tout ce qu'il y a, c'est peut-être la colonne H. Et ton pion, il pousse pas parce qu'il y a mon fou en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il il va encaisser H3. Et là, moi, en fait, le meilleur coup aurait été de prendre la tour directement. Mais je commence à être un peu bas niveau temps, et je me dis, ok, si je peux avoir la position juste en échangeant les dames, je suis content. Mais lui, il l'entend pas de cette oreille.
Et donc là, il va à nouveau gaffer. Que je vous montre rapidement ce que j'ai joué tempo en fait. Hop, ceci. Je prends là. Et là maintenant, il y a juste plus rien à dire en fait. On a juste regagné encore une pièce. Le roi est encore plus au centre. Pour tout vous dire, en fait, ici, je calculais même ceci. Je calculais ceci, en fait, en me disant, what will he do? What does he want to do, quoi? C'est presque ça, en fait, parce que, enfin, je veux même bien mettre une analyse, voilà, du PC. Ok, ouais, le PC, il prend, en fait. Et ce qui se passe, c'est que je vais récupérer la tour et je vais pas avoir le cavalier, alors qu'ici, je vais le gagner. Mais juste ça a l'air juste super fort en fait. Donc voilà, donc ça s'est fini après ce coup-ci en fait. Après ceci, il a abandonné. Donc là, bah, j'étais quand même vachement content quoi. Et donc voilà, c'est plus ou moins tout pour ce petit retour sur la chaîne YouTube avec ma première victoire contre un ennemi. Et je suis pas mal content parce que allez, je prends pas mal d'élo. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'étais à 1770. Là, dans 2 jours, je suis à combien? À 19,70 quoi, donc enfin 200 et le plus haut, c'est toujours sympa. Et donc c'était un peu tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Franchement, pour ma première victoire contre un ami, quoi, ça me ferait super plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Enfin, je sais pas si vous me croirez encore quand je dis ça. Et bah, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!